la famille. C'est cool. C'est un air de camping. Vous allez bien ou quoi? Vous avez bravé les météos qui nous annoncent des ondées, des orages. Et regardez comme le ciel est beau. Ok, on est très heureux de pouvoir nous retrouver, toujours avec un protocole particulier, mais quand même, on veut pouvoir se retrouver. Vous imaginez toutes les églises qui vivent, elles, cloîtrées dans des bâtiments où ils n'ont pas du tout de terrain, et nous, on a cette grâce, cette chance de pouvoir nous retrouver ici. Vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de me dire Damien, tu nous saoules, dis-nous autre chose s'il te plaît. Vous êtes avec moi? Ah. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on démarre ce culte, à nous offrir pour notre Seigneur, notre Sauveur, être reconnaissant devant lui, à le louer, à l'adorer? Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève, pour ceux qui peuvent? Et est-ce qu'on peut juste se tourner vers Dieu et puis lui dire Seigneur, on t'invite, on est reconnaissant d'être là, de pouvoir vivre ces temps de relation avec toi, de relation fraternelle. Ceux qui leur manque quelque chose, il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Voilà, vous connaissez, vous êtes accompagnés par toute une équipe aussi pour vous permettre d'aller aux toilettes. Je bénis et je remercie tous ceux qui servent pour que ce temps de culte soit possible. Et je remercie vraiment mon Seigneur, mon Jésus, pour qui je veux qu'on rende un culte qui lui soit agréable. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Qu'on fasse du bruit, on peut faire du bruit jusqu'à 10h du soir au moins. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Seigneur, prends toute la place durant ce temps de culte que nous voulons pour toi, Jésus. Seigneur, il y a de la joie de nous retrouver, il y a de la joie de pouvoir partager ces temps ensemble, il y a de la joie de pouvoir nous voir, discuter, prendre des nouvelles. Mais Seigneur, nous voulons réellement, et en tout cas moi, pour ma part, je veux faire en sorte que mon attention soit pour toi. Je ne veux pas être trouvé les mains vides ce soir. Je veux réellement venir avec un sacrifice de louange, d'adoration, venir être reconnaissant devant toi, reconnaissant dans ta maison, proclamer que tu es vivant, proclamer que la mort n'a pu te retenir, proclamer que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu es la solution, que tu es celui qui sauve encore aujourd'hui, qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés même pour nous retrouver, nous savons et nous voulons garder notre confiance en toi, Jésus. Merci, Papa, pour chacun, chacune qui a pu se rendre présent ce soir. Seigneur, que réellement nous puissions faire un bouquet de louanges, d'adoration. Et nous bénissons tous ceux qui vont pouvoir voir en rediffusion ce temps. Seigneur, que là où ils se trouvent, maintenant même, ils puissent amener eux aussi ce parfum de louange, d'adoration, de reconnaissance. Qui soit pas seulement dans l'envie de recevoir de toi, mais réellement avec l'envie de te donner, de te servir, de te glorifier, Jésus. Parce que tu nous as tout donné. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Oui, je veux vraiment vous dire que je vous aime. Je suis même émue parce que ça fait un moment, quoi. Hein. La dernière fois, je n'étais pas là non plus. Donc, je suis vraiment heureuse de vous voir tous. Et je sais qu'il en manque. Mais soyez bénis. Et je voudrais vraiment vous lire ce verset qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, te dit le Seigneur, ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et quand je préparais ce moment, j'entendais espérance, espérance. J'avais envie de me mettre en vers, mais je n'ai pas trouvé. et vraiment, le Seigneur veut vous parler de rester confiant en lui. Que l'espérance vraiment reste ancrée dans vos cœurs. Son amour ancré en vous. Et sa promesse qui est réelle pour chacun. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. J'aimerais vraiment ce soir qu'on se donne, qu'on s'offre au Seigneur, tout ensemble et vraiment entièrement, sans rien retenir, qu'on laisse tomber à terre tout ce qui est difficile et qu'on élève notre Seigneur. Parce que lui va faire la différence. Parce que lui, il s'est levé. Parce que lui, il a donné des promesses et il
il a dit qu'il était le victorieux et il est le victorieux. Alors vraiment chantons ce chant. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens, vous êtes avec moi, t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur. Je décide ce soir de t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, je viens t'offrir. Je viens. Donnez-vous ce soir. Donnez-vous ce soir. Ce que j'ai de meilleur, même si c'est tout petit, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai de tout mon cœur. Je chanterai louange à son nom. Oui, je chanterai mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Élevez vos voix ce soir. Je chanterai louange à son nom. Oui, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, déclare-le, notre bel avenir. Je viens, dites-le lui, Seigneur, que tu es mon bonheur. Je viens te dire merci. Notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, gloire, gloire dans les cieux. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Chanterai gloire à l'Éternel. Gloire, dis-le de ta bouche, mais dis-le avec ton cœur. Gloire à l'Éternel. Gloire Je sur toute la chanterai terre. Dieu, Gloire mon essentiel.
chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie, toi seul. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Même si tu te sens fragile, ce soir, il est ce rocher. Il est ce rocher sur lequel tu peux t'asseoir. Et ce rocher ne bouge pas. Et il te porte. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur. Vous pouvez le dire avec moi? Oui, Seigneur. Je veux dire gloire. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es mon essentiel. Tu es la force de ma vie. Tu es la source de mon cœur. Tu es celui qui me rafraîchit. Cette source qui coule quand on s'approche de lui. Vous rappelez ce que Florian nous a partagé? La source qui vient inonder nos vies. Le puits qui monte. Cette eau qui vient en vous. Rappelez-vous, quand on s'approche de lui, alors la source coule. Elle monte. Et les eaux qui sont stagnantes fuient. Alors, adore. Celui qui est grâce. Adore. Celui qui est grâce. Adore. Celui qui a ouvert le chemin pour toi. Adore-le de tout ton cœur, tel que tu es. Sans faux semblant, tel que tu es. Viens.
l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux, vêtue de ma honte, et cet amour parfait, mort à ma place. Il est digne, il est digne. Son sang pour moi. Amen. La beauté des cieux vêtue de la honte. Cet amour parfait mort à ma place. Si Ses plaies témoignent de son amour. Quelle joie! Sois voyait-il mourant Pour moi, pour gagner mon cœur, pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre, promesse qui a fait rouler la pierre. si ma liberté, Ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, pour me pardonner auquel grand prix. oui, par amour tu as tout payé, Par par amour tu as tout payé. si merveilleux, si Si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce. Glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce. Si les cieux Si les cieux ont vaincu ce tombeau, bien grand est l'espoir en ton nom. cette passion, Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. ma liberté valait ce prix. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner auquel grand prix. Par amour, tu
Tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter Oui, c'est par la les croix. merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. C'est merveilleux, si glorieux, mon sauveur est Règne. victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Amen. Un chant monte de nos cœurs. Hey, 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 hey. À la croix, victoire. À la croix, victoire. Hey. Victoire, victoire dans les cieux, victoire sur la terre. Hey, hey, tout accompli, tout accompli. Tu as tout accompli. C'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles
À vous, c'est par la croix. Chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis. C'est par ta mort que j'ai la vie. Marchez dans l'esprit. Jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis libre. Et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis libre. C'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par ta croix que je suis libre. C'est par ta croix que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Veut chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter. Hey! Saisissez dans l'esprit. Saisissez dans l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis désolée, je ne l'ai pas. Mais saisissez dans l'esprit. Et n'hésitez pas à déclarer ces paroles. N'hésitez pas à déclarer. C'est par la croix. C'est par la croix que je suis libre. Alors tu me lâches. C'est par la croix que je suis libre. Alors tu me lâches. Le sang de Jésus a payé le prix pour ma vie. Le sang de Jésus a payé. Je suis libre. C'est par la croix que je suis libre. Oui, c'est par la croix que je suis libre. C'est par la croix que je suis libre. Oui, c'est par la croix que je suis libre. C'est par la croix que je suis libre. C'est par la croix Je le que je déclare suis libre. ce soir. C'est par ta Je le croix déclare. que je suis libre. C'est par la croix que je suis libre. Amen. À toi la gloire, Hey! Jésus. Hey, on peut pousser un cri dans le camp de l'Éternel, un cri dans le camp de l'Éternel, un cri dans le camp de l'Éternel. Ce camp est le camp de Dieu, ce camp est le camp de Dieu, ce camp est le camp de Dieu. Alléluia, Riwa Hamashia, alléluia. Excusez-moi. Le roi de mon cœur. Est-ce qu'il est le roi de votre cœur? Alléluia. Vous pouvez danser. Hein?
danser. J'ai dit, on a le droit, oui, danser. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Cette source qui monte dans votre puits. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Encore une fois, que le roi. Que le roi de mon cœur, la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Tu ne me laisseras. Ta promesse. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Même si je ne vois pas. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Et tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras, ne me laisseras Il a fait jamais. alliance avec toi, peuple de Dieu. Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. De tout notre cœur. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon,
pouvez le lui dire? Est-ce que des voix peuvent se lever? Dire tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Vous pouvez aller. Amen, Seigneur Jésus. Vous pouvez parler fort. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Amen, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Bon. Oh. Tu es bon. Bon. Oh. Tu es bon. Bon. Oh. Dites-le. Tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh. Tu es bon. Bon. Ah, tu es bon. Bon. Oh, que les cieux entendent. Tu es bon. Bon. Oh, que les cieux acclament. Bon. Oh, que la terre danse. Tu es bon. Oh, que les arbres chantent. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh. La création soupire et dit tu es bon. Oh. Oh. Tu es bon. Tu es bon. Dieu de grâce, tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Nous ne cessons de dire que tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Nous endurcissons Nous nos ne fronts cesserons de intellect dire et nous disons il est bon, notre Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. cesserons de dire que tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Tu es le véritable. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Nous ne cesserons de dire que tu es bon. Alléluia. Laisse monter. You are in the one of mine. You are little soul. You are in the Louboutin. Ooh. You are. You are Chantor. Tu es bon. Alléluia. Au-devant de toi, Seigneur. Nous nous approchons. Nous approchons plus près. Et nous voulons monter, Seigneur. Je vais encore le redire. J'entends monte ici. Monte ici, ô homme. Monte ici. Monte plus près. Monte. Monte. Ta lumière, Seigneur, nous éblouit.
es, tu seras toujours là. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. je suis là, Je suis là à tes pieds, à tes pieds. je Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh. Près de toi. Contre toi. Près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. je vois ton bras, Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter dans ton palais, oh Dieu. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter oui, je désire, dans ton palais, oh Dieu. je désire, Je désire habiter près de toi. Je désire habiter dans ton palais, oh Dieu. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter dans ton palais, oh Dieu. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai repère. Reçois ma prière. Tu es ma
tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Ensemble, disons, Seigneur, nous désirons nous approcher de toi et monter en ta présence, jour après jour. Nous voulons venir en ta présence. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Là où le feu ne s'éteint pas en ta présence, là où les parfums montent sans cesse sur ton autel. Amen, Jésus. Nous voulons, Seigneur, monter Merci. et alimenter cet autel d'adoration, de louange, d'intercession devant toi. Amen, Seigneur. Vous êtes beau à voir en tout cas. Du coup, je vous vois, vous n'êtes pas derrière un écran. Maintenant, c'est fair play en fait, je vous vois. Vous ne me voyez pas seulement, je vous vois aussi. C'est génial. C'est bon de vivre ce temps de louange. Vous avez vu, on en a profité un peu. D'habitude, c'est 20 minutes, mais là, on n'en peut plus, quoi. Il faut lâcher les chevaux, on a envie d'adorer, de glorifier Jésus. Et on veut pas se priver. Peut-être que vous avez entendu ce que le Saint-Esprit veut dire à plusieurs personnes. Et j'aimerais qu'on puisse donner la parole à ceux qui auraient reçu quelque chose et qui aimeraient pouvoir le partager. C'est un culte. Même si c'est pas comme d'habitude, ça reste un culte pour Jésus. Je force personne, mais si quelqu'un a reçu quelque chose, qu'il se prive pas et qu'il le donne. Sinon, qu'il se taise à tout jamais. Non, c'est pas ça. Jean-Hubert. C'est un texte du livre des Proverbes qui est vraiment... je l'ai entendu pendant qu'on chantait. Ce texte est venu vraiment parler et revenir sans cesse dans mon cœur. Et je crois que ça correspond à plusieurs personnes ici qui peut-être s'interrogent. Et voici ce que dit le Proverbe 3. « Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. » Il est parlé aussi des préceptes de Dieu, de la parole de Dieu. « Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur, détourne-toi de ce qui est mal. Ce sera le remède à tous tes troubles et l'apaisement de tous tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Boire avec modération. Et ce texte est venu, mais pourtant je ne l'ai pas lu ce matin. Et je sentais que c'était comme si le Seigneur nous parlait, s'adressait à nous en tant que communauté. Vraiment de chercher à appliquer sa parole, à ne pas nous appuyer sur notre sagesse, à ne pas nous fier à notre jugement humain, mais à rechercher le conseil auprès de lui, dans une intimité, dans une communion toujours renouvelée avec lui, dans une adoration aussi permanente. On a parlé de l'autel, on a parlé
que le feu brûle sur cet autel, que les parfums montent. Et je vous invite, peut-être certains, vous pouvez vous trouver dans des difficultés, voire même matérielles ou autres. Il y a pour vous une voie de sagesse que le Saint-Esprit veut vous révéler, donc cherchez le Seigneur et pratiquez sa parole. Amen. Bon, vu que j'ai pas envie de me taire à tout jamais quand même, j'étais... C'était... je fais attention à ce que tu dis quand même, tiens. Et du coup, lorsqu'on a chanté tous ensemble, effectivement, il y a une image qui est revenue et ça m'a fait penser, en plus c'était marrant parce que c'est une image que j'avais partagée avec la communauté en février, je crois, c'était bien avant, un mois avant qu'on passe en confinement. Et c'était une image avec comme un halo de lumière qui partait d'ici et qui partait vraiment vers le ciel. Et ça m'a fait penser à cet épisode, je ne sais pas si vous voyez dans l'Exode, dans Lévitique, vous avez cette explication que Dieu est parmi son peuple et ça part de la tente, ça part du tabernacle et cette lumière qui vient et qui descend. Et c'est vraiment cette présence de Dieu qui est avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est là. Elle est là et notre communauté est de nouveau réunie en physique. Et donc, de nouveau, il y a cette fumée, il y a cette lumière qui est en train de redescendre sur vous tous. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Ça va vraiment influer dans toute votre vie, comme un peu dans les racines d'une forêt, comme ça. De la lumière qui va se propager dans toutes vos vies. Voilà. En fait, c'est moi qui dois me taire à tout jamais du coup. Merci Guillaume. C'est bon, c'est encourageant. Quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'on donne la parole à notre prédicateur du jour? Non, j'aimerais quand même avant tout... Attends Martin, 30 secondes avant de t'avancer. J'aimerais rebondir quand même sur le texte qui nous a été partagé par Jean-Hubert. C'est important qu'on puisse peut-être mettre une application. Il y a une des applications où Dieu nous dit « Ne repose pas sur ta sagesse ». Il a parlé à un moment donné si tu étais dans des besoins financiers, etc. Des fois, dans le monde du royaume de Dieu, il faut faire l'inverse de ce que, sur les plans des circonstances, nous l'avons sur les yeux humains. Et je vous propose qu'il y ait un temps pour donner nos dîmes et nos offrandes. Quel emballage. J'ai cru que vous avez... Ah, tout le monde se criait comme ça, ouais. D'accord, ok. Bon, je vais le mettre discrètement les paniers là-bas. Et puis, vous ne me dérangerez pas si vous donnez. Si vous voulez vous approcher, prendre un temps pour amener vos dîmes, vos offrandes, faites-le librement. Je vous dis, vous pouvez venir tout au long. C'est bien parce que c'est pas en plein milieu, donc vous pourrez le faire tout au long de ce temps de culte. Et je vais inviter sous un tonnerre d'applaudissements notre prédicateur, Martin Brenner. Attention pas devant l'enceinte, je vais t'avancer. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci Seigneur de m'inspirer encore comme tu l'as fait pendant que j'ai pris des notes, quand j'ai préparé ce moment. Et Seigneur, je veux te soumettre à ce moment et vraiment te demander que par ma bouche passent tes mots à toi. Et que ces mots aussi atteignent les oreilles et les cerveaux, afin que vraiment ça ne tombe pas à terre. Béni sois-tu, Seigneur. On a loué le Seigneur, on a loué celui qui est bon, on a loué celui qui nous délivre aussi, on a loué celui qui a tout créé, qui tient tout entre ses mains. Alors ce Dieu-là, il a décidé aussi, comme j'aime vous dire et que j'aime répéter aussi, il a aussi décidé que les chrétiens, ceux qui croient en lui sur cette terre, exercent l'autorité que lui nous a déléguée.
Donc c'est pour ça que j'aimerais encore lire ce texte qui est très connu, hein, mais qui a toujours son actualité. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, en chapitre 16, à partir du verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous faites partie de ceux qui auront cru. Amen, oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Vraiment, moi, je prends ces mots-là vraiment au sérieux et à la lettre. Je ne sais pas vous, mais je pense que le Seigneur nous demande cela. Alors, sur ce chemin d'appliquer cela, nous rencontrons des fois certains obstacles. Hein. Nous courons, nous prions, nous chassons, nous encourageons, nous faisons tout ce que le Seigneur nous met sur le chemin. Et des fois, c'est fatigant. Des fois, nous avons vraiment besoin de ce feu dont Myriam nous a parlé il y a 2 semaines. Vous vous souvenez de ça? Le feu de la révélation et le feu de la purification, puis le feu de la foi dans l'épreuve. Vous vous souvenez de tout ça? C'était quoi le dernier feu dont elle a parlé? Le feu de la Pentecôte. Hein, le feu qui descend sur nous et qui fait de nous des témoins puissants, des témoins zélés, des témoins enthousiastes pour sa cause. Je vous sens bien tranquille et presque fatigué. Vous y êtes, hein? Et je sais que plusieurs d'entre vous, si ce n'est pas tous, qui courent toute la semaine, vraiment vers le royaume, qui cherchent ça, le royaume et sa justice. Et vous battez aussi. Donc la prédication de Florian la semaine dernière nous a bien aidé aussi, qui nous a rappelé que nous sommes une source d'eau vive, une source qui déborde, une source qui déborde sur les autres aussi, sur ceux qui nous entourent. Et qui nous donne le zèle, comme le feu aussi, même si les deux ne sont pas vraiment compatibles, on dirait. Hein, le feu se fait éteindre par l'eau, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. C'est les deux nous donnent un zèle qui vient du Saint-Esprit et qui nous donne cette fougue d'aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle, comme nous avons lu tout à l'heure. Et s'il y a pas quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle, la personne qui nous entoure, elle va rester dans l'état où elle est. S'il n'y a pas quelqu'un qui amène la bonne nouvelle, qui déclare, c'est bien nous, ceux qui auront cru, hein, qui sont mandatés pour cela. Vous savez, il y a des années, il y a un petit groupe ici qui a prié pour mon salut à moi, le voisin de l'autre côté là-bas. Et ça portait des fruits. Ce n'était pas une affaire d'une petite prière vite fait. Hein, il y avait un combat. Et là, il y avait des gens qui étaient zélés. Il y avait des gens qui étaient engagés dans un vrai combat. Après, une fois, quand je me suis converti avec toute ma famille, il y avait Alma qui est tombée malade.
Et de nouveau, il y avait toute une troupe de guerriers qui se sont mis à nos côtés pour combattre. C'est bizarre le mot combattre dans la foi, mais c'est une réalité bien réelle. On se combat, on se bat pour une cause. Et encore aujourd'hui, nous échangeons les sujets de prière. Nous nous alignons les uns et les autres pour prier dans le même sens. Et des fois, nous perdons des batailles. En tout cas, nous avons l'impression. Je dois bien vous avouer que ces derniers temps, pour moi, je me sens un peu comme un guerrier, mais je me sens aussi comme un combattant qui a reçu quelques coups. Et je vous avoue que j'ai aussi des moments de découragement où je ne suis plus très sûr que je suis un combattant avec beaucoup de succès. Il y a des doutes qui viennent sur la route. Vous connaissez tout ça. Je ne parle pas à un mur là, je parle à des gens qui sont impliqués. Je parle à des croyants qui s'engagent et qui prennent au sérieux les préceptes du Seigneur, qui prennent au sérieux l'enjeu qui est devant nous. Dans des moments aussi, nous sommes amenés à nous donner la main et donner la main à celui qui est faible pour l'amener plus loin. On donne la main, mais bon, avec les gestes barrières, c'est un peu compliqué. Mais dites peut-être à votre voisin, je suis avec toi dans ton combat. Allez-y, prenez un temps et déclarez à ceux qui vous entourent, les combattants, les camarades du combat, dites, je suis avec toi. Oui, Rudolf, je suis avec toi. Tant que tu as des défis qui est selon la parole de Dieu, je suis avec toi. Marilo, je suis avec toi. Lise, je suis avec toi. C'est important de ne pas rester seul et de s'accorder sur les sujets comme vous le faites. C'est sûr, sur cette route, il y a aussi des moments de trahison. Même dans le rang des combattants, on peut recevoir des coups, même des fois c'est pas voulu. Et l'autre, il ne fait pas exprès, mais on reçoit quand même des coups. Et ça fait mal. Des fois, on est tellement engagé, la tête dans le guidon, comme on dit. On court, et on ne voit pas très bien ce qui se passe autour de nous. Des fois, on reçoit des blessures qui durent et qui ne se guérissent pas dans 5 minutes. Et tout ça, ça peut nous freiner, ça peut nous amener à avoir des doutes, ça peut nous accabler, nous attrister. Aujourd'hui, j'aimerais de vous parler d'un élément absolument indispensable, justement pour ces guerriers. Nous avons entendu plein de recettes, comment se battre, comment avancer, comment être délivré ou délivrer des autres ou se battre dans le combat. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la forteresse, du refuge qui est l'Éternel. Parce que chaque combattant, chaque soldat, chaque chrétien, chaque croyant qui est engagé dans des luttes, dans des difficultés, et il n'y en a pas qui ne sont pas engagés, c'est automatique. Au moment où on se convertit, ou au moment où plein de vous peuvent témoigner de ça, au moment même
où vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes dans un autre camp et vous avez un camp qui est opposé, un camp de l'ennemi. Déjà, lui, il n'apprécie pas que vous changez de camp. Et du coup, vous êtes malmené, vous êtes persécuté par des hommes ou par des esprits, et vous êtes impliqué dans ce combat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors chaque combattant, il a besoin d'un lieu où il peut se ressourcer. L'Éternel se présente dans la Bible comme le refuge, la forteresse. Et nous avons dans le Proverbe 18, verset 10, ce verset qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » J'aimerais vous donner la clé, parce que c'est bien de savoir qu'il y a un refuge disponible. C'est bien de connaître que le nom de l'Éternel est une tour forte. Mais encore, faut-il que nous avons la clé pour rentrer. Hein, ça suffit pas de le savoir. Donc il faut connaître le code secret pour y rentrer. Ici, dans ce texte, en Proverbe, je vous le répète, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. J'aimerais bien me trouver en sûreté et en sécurité. Vous aussi, je m'imagine. Ici, dans ce texte, il est marqué le juste. Le juste, donc c'est gardé, c'est réservé au juste. Alors, combien d'entre vous est juste? Ouh là! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est juste à part Damien? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Mais ce qui m'a fait un peu peur, c'est tous les mains qui sont restées en bas. Est-ce que ça veut dire que vous qui n'avez pas levé la main, vous n'êtes pas juste et que vous n'avez pas le droit de rentrer dans la tour forte? Tu peux rentrer quand même. Parfois, on peut être injuste. Oui. Tu n'as pas tort, Audrey, mais je veux vous dévoiler un secret. Justement, vous tous qui sont de l'avis d'Audrey, que le fait que nous faisons des choses injustes fait de nous des personnes injustes. Hein, c'est résumé un peu comme ça. Être juste, c'est quelque chose difficile. Hein. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit que tous ceux qui pratiquent une fois, pas de temps en temps, hein, une fois dans leur vie, qui pratiquent le péché, c'est-à-dire sont injustes, ben, ils sont injustes. Et ils méritent même la mort. Ce n'est pas une nouveauté que je vous prêche là, mais j'aime bien le répéter. Jésus a payé à la croix pour toi, pour tous tes péchés. Alors le jour où tu déclares « Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur, son sacrifice à la croix est valable pour ma vie », à partir de là, tu es déclaré juste. Et même, Audrey, et tous les autres, si vous pratiquez, et ça nous arrive à tous, le péché, nous avons cette certitude que Jésus ne nous lâchera pas. Et nous pouvons encore et encore et encore et encore lui remettre
nos fautes devant lui, lui demander pardon, et il nous acceptera dans sa tour forte. OK? Donc, je déclare que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont déclarés justes maintenant et qui sont héritiers de cette promesse que le juste est en sécurité dans la tour forte. OK? Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition après le culte quand même. Voilà, si, on ne sait jamais. Donc, nous avons accès, nous avons la clé pour la tour forte. Nous avons ce droit de nous retirer, être à l'abri de toute flèche de l'ennemi, être à l'abri de toute agression, que ce soit des humains, des esprits ou quoi que ce soit. OK? Donc, ce n'est pas une habitation. Hein? Ce n'est pas pour rester tout le temps. Ce n'est pas pour prendre racine. Ce n'est pas comme un monastère où on peut rester à l'abri de toute agression extérieure et jusqu'à sa mort. Mais c'est un lieu de refuge, un lieu de ressources aussi, un lieu de guérison, un lieu de paix et de repos. Et surtout, et je vais m'étendre un peu là-dessus, c'est une tour. Et qu'est-ce que c'est une tour? Quelles sont les caractéristiques d'une tour? Elle est haute, hein? Et j'ai parlé tout à l'heure du combat où on a la tête dans le guidon. On se bat, on donne des coups à gauche et à droite avec l'épée qu'on a ou l'arme qu'on a à portée des mains. On voit juste l'adversaire, on voit juste ce qui nous entoure dans la bataille, mais on n'a pas de vue globale. Alors dans ce moment où on se réfugie dans cette tour, on n'est pas seulement en sûreté, mais on est en hauteur. Et le fait d'être en hauteur, on a une vue complètement différente. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, vous avez la vue sur le champ de bataille. Le champ de bataille en bas, vous en haut, et vous voyez ce qui se passe. Et ça peut aider, mes amis. Ça peut aider à comprendre les enjeux. Ça peut aider à comprendre qui est vraiment contre qui, là. Qui se combat contre qui et pourquoi. Alors la hauteur, de prendre la hauteur et voir sa situation qu'on a vue d'une certaine manière tant qu'on était pris dans le combat, n'est pas la même. Quand on voit soi-même aussi se combattre, soi-même agir d'une certaine manière, de le voir un peu comme de l'extérieur, on peut comprendre pas mal de choses. On peut se rendre compte aussi de ses propres erreurs dans le combat. Comme je disais tout à l'heure, c'est un endroit qui n'est pas notre habitation. Vous vous souvenez de la prédication d'Elvire quand elle est venue en automne dernier, en novembre, il me semble. Elle nous a parlé de l'habitation que nous avons des fois l'habitude à monter notre tente au milieu du champ de bataille. Elle nous a expliqué que c'était important de ne pas habiter dans le champ de bataille, mais de se retirer à un endroit qui est fertile, hein, près d'une source d'eau. Encore l'eau, comme Florian nous a expliqué la semaine dernière. Alors ici, la tour n'est pas une habitation, hein, ne confondons pas. Parce que Jésus, quand il a prié pour nous, vous pouvez trouver ce verset en Jean 17, verset 15, il a dit, « Je ne te prie pas », c'est quand Jésus prie pour nous, hein, « je ne te prie pas de les ôter du monde, en parlant de nous, mais de les préserver du mal. » Seigneur, merci pour cette communauté. Merci pour chacun
qui prend au sérieux des préceptes. Pour chacun qui pense pas seulement à lui, mais aussi à ceux qui lui entourent, de près ou de loin. Qui s'engage dans la prière pour des gens qu'il ne connaît même pas. Qui prend au sérieux cet exemple que tu as donné avec le bon Samaritain, qui prend soin de celui-là qui le trouve sur la route. Merci Seigneur pour chacun qui se combat aussi pour soi-même, avec foi, avec persistance. Pour chacun qui est attaqué par l'ennemi ou par des hommes et des femmes aussi autour de lui, mais qui se tient fidèlement dans ta tour, qui revient dans ta tour de sûreté, cette tour haute et forte. Seigneur, nous voulons utiliser ce moyen que tu nous as donné. Oui, Seigneur, ton nom est une tour forte et le juste y trouve sûreté, paix et repos. Seigneur, donne-nous le bon réflexe à revenir dans la tour quand il le faut. Vous savez, on a prêché ici souvent dans le temps que c'était nécessaire de prendre un temps avec le Seigneur, de le faire tous les matins de 6h15 à 6h35. D'aller dans la tour, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez planifier. Vous devez sentir quand c'est nécessaire. Vous devez discerner le moment, et même si c'est plusieurs fois dans la journée, ça ne fait rien. Retournez quand vous avez besoin d'être guéri, quand vous avez besoin d'être en sécurité, quand vous avez besoin d'un conseil de la part du Seigneur, quand vous avez besoin d'avoir un point de vue autre que celui dans le champ de bataille. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire encore et encore aujourd'hui. Amen.